Oui, alors, je poste une vidéo, donc en fait, quand vous me voyez poster des vidéos, c'est des moments où je travaille pas, en fait. Je travaille, hein, vraiment je travaille, mais il y a des moments où, quand j'ai un temps de repos, un temps de marche, après le boulot, dont une partie est, disons, travail de publicité, donc sur ordinateur, et l'autre, travail, sur site, on va dire. Donc il y a des moments, en fait, où, je suis, disons, au repos. Mais ce repos, j'essaye, même si vous voyez que la télé est en fond, c'est vraiment, enfin, c'est une mauvaise habitude, en fait, mais souvent le son est coupé. Bon, c'est pour avoir un fond, en fait. Heu, bref, une habitude comme une autre, enfant de la télé. Bref, donc là, en fait, je voulais, refaire, en fait, une vidéo que j'ai déjà faite, mais j'ai du mal à expliquer, en fait, de manière claire et concise. Ça concerne Dieu et l'argent, en fait. Donc parce que souvent, j'ai remarqué que j'avais posté plusieurs fois des vidéos. J'avais une chaîne, que j'ai fermée parce que je sais pas, le contenu, enfin, je voulais modifier un peu les choses. Mais je sais que quand j'avais posté, j'avais pas fait un short, j'avais posté une vidéo et il y avait eu beaucoup de vues, beaucoup pour moi, hein, quand il y en a 40 déjà, c'est beaucoup, hein. 100, c'est vraiment. Mais disons que apparemment, les gens se posent la question, on est nombreux, hein, à se poser la question, à partir de quand je travaille pour Dieu, dans le sens Dieu, vous pouvez y mettre l'âme, l'intégrité, enfin voilà, hein, des mots pour des valeurs profondes, et à partir de quel moment, en fait, je travaille pour l'argent. Alors, je vais aller à l'essentiel, même si ma chaîne est spirituelle, donc je suis croyante, voilà, quête spirituelle, donc étude des documents, voilà, qui ont trait, que ce soit l'histoire du Christ, les évangiles, enfin, voilà, le travail de Mère Aubindo, le soufisme, enfin, des courants très différents, hein. J'ai étudié un peu le bouddhisme, l'orthodoxie, enfin, vous voyez, je suis un chercheur de vérité, et puis en plus, mon métier est en lien quand même avec la culture, et donc très fortement, et la connaissance. Donc du coup, ben, ça fait partie de, voilà, de ce que je cherche. Donc, et après, il y a toute la vie spirituelle, voilà, donc les deux sont liés, hein, clairement. Donc là, en fait, pour aller à l'essentiel sur comment savoir si c'est Dieu, là, c'est quand vous travaillez pour Dieu ou pour l'argent. L'idée, c'est je vais aller à l'essentiel en prenant, en fait, une rencontre qui est la rencontre dans les évangiles du Christ, qui vient de jeûner 40 jours dans le désert. Elle est connue, en fait, cette histoire-là, et qui va rencontrer, en fait, Satan dans le désert. Alors, pour l'imager parfaitement, en fait, vous avez un film qui s'appelle La plus grande histoire jamais contée. C'est un film qui date des années 60, mais qui est un chef-d'œuvre, en fait, hein. Bon, c'est un peu cucu sur les bords, mais disons qu'il y a des choses, en fait, qui sont hyper bien expliquées dans ce film-là, et en particulier la rencontre du Christ avec Satan après 40 jours de jeûne dans le désert. Bon. Et là, en fait, la rencontre, c'est quoi? Ben, le Christ, donc, a été quand même bien éprouvé, hein, 40 jours de jeûne, c'est pas rien. Voilà, donc dans le désert, il va rencontrer, ben, on dit qu'il rencontre des démons, des tentations, et cetera. Bon, il y a des images, en fait, qui arrivent. Enfin, il est éprouvé, en fait, dans sa foi, profondément. Manque d'humanité, déjà, il est seul, hein, des attaques, démoniaques, pas de nourriture. Je me demande même si, enfin, il va boire peut-être, je ne sais pas, mais c'est le Christ, hein, donc voilà, et après avoir, vraiment été éprouvé, il a faim. C'est le moment où il a faim, en fait, envie de manger, et là, comme par hasard, ben, il va rencontrer, en fait, Satan, hein, qui est un homme, qui a pris une apparence d'homme, très simple, en fait, plutôt, comment dire? Plutôt de modestes conditions, hein, qui est habillé, en fait, de manière, très, très simple, hein, comme le Christ un peu, qui lui aussi s'est retiré dans le désert comme par hasard, qui se trouve peut-être dans une grotte. Enfin, le film, vraiment image parfaitement, et cet homme s'avère être Satan. Le Christ comprend que c'est lui,
ne s'enfuit pas, ne se met pas en colère, hein. Et Satan, ben, lui dit, tu veux pas manger un peu? J'ai un morceau de pain, je peux te donner, tiens, vas-y, prends. Et le Christ, en fait, dit non, je jeûne. Et en fait, il est prêt à rompre le jeûne, mais bon, prendre la nourriture que lui tend Satan, non, c'est une très mauvaise idée. Donc, il préfère continuer le jeûne. Bon, tout ça, c'est un lien avec Dieu et l'argent, hein, comprenez bien, hein. Et puis, Satan lui dit, oh, ben, l'homme devrait se simplifier la tâche, une vie, on croit toujours qu'une vie intègre, c'est une vie de labeur et de renoncement. Pas du tout. Quelle imbécilité de penser ça. Non, non, il faut se laisser aller, faire la fête, prendre du bon temps, en fait, c'est super important. Bref, donc, le Christ ne dit rien, en fait, hein. Et ensuite, Satan lui dit, ben écoute, tu vois, regarde, tous ces royaumes, en fait, moi je suis le prince de ce monde, tous ces royaumes, je te les offre. Je t'offre la gloire, je t'offre ceci, je t'offre cela, à condition que tu m'adores, en fait, à condition que tu m'adores. Et ça résume tout, en fait, tout au niveau de Dieu et l'argent. Alors l'idée, c'est pas de renoncer, enfin, vous pouvez renoncer à tout. L'idée, c'est quand même d'avoir un renoncement, c'est-à-dire un détachement. En fait, l'idée, c'est de ne pas être attaché, d'accord? Mais ça n'empêche pas, dans les évangiles, on voit le Christ qui célèbre des fêtes, qui échange l'eau en vin, qui participe, voilà, qui mange, qui fait ripaille, enfin bon, bref. Donc, mais simplement, ces fêtes-là sont des fêtes qui sont des fêtes sacrées. C'est-à-dire des fêtes où il y a une véritable unité. Il est question de mariage, il est question de baptême, il est question de célébration, en fait, mais qui sont des célébrations, comment dire, qui ne sont pas des beuveries païennes, en fait. Hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'unité, de l'amitié et de la véritable fraternité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre, en fait, dans l'histoire que le Christ, eh ben oui, partage, voilà, dans le principe aussi que le Christ va rencontrer et partager aussi sa vie avec des gens qui sont des prostituées, des repris de justice, des gens malades, enfin des gens qui sont vraiment en difficulté ou qui sont même athées, hein, pour certains. Eh bien, ça aussi, ça montre en fait sa proximité. Mais ça ne montre pas du tout qu'il est question de s'adonner à tout et n'importe quoi et de balancer toutes ses énergies, son pognon, son temps, et dans quelque chose qui ne va pas durer en fait et qui sera complètement superficiel. Voilà. Donc déjà, Dieu et l'argent, où vas-tu dépenser ton argent en fait? Quelle valeur tu vas lui donner? Hein, si tu y vas pour quelque chose de vraiment précieux, sacré, là tu perds pas ton temps en fait. Voilà. Et tu perds pas ton argent en fait. Là tu te mets pas à travailler pour l'argent, pour faire de l'argent qui va te donner des loisirs, qui vont être ou des fêtes qui seront vides de sens en fait, ou des ou des acquisitions qui seront vides de sens. Là tu le feras vraiment dans un caractère sacré et pas pour te donner bonne conscience, mais parce que c'est vraiment sacré et que tu as de la gratitude en fait, que tu n'es pas là à te dire: «Ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai gagné», voilà, on le fait tous un peu, hein. On est tous dans cette histoire: «Regarde, j'ai conquis», mais en fait, non. Là, travailler pour Dieu, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Alors, si on continue dans l'histoire, ben, Satan lui dit: «Ben, adore-moi et il y a pas de problème, je te donnerai tous les royaumes». Ben là, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans l'histoire de faire du fric, en fait, pour faire du fric, et que vous êtes prêt à vous asseoir, en fait, sur votre dignité, sur votre intégrité, vous êtes prêt à rentrer dans des compétitions sordides, dans de l'avidité, dans de l'hypocrisie, dans des dînes, dans fermer les yeux sur, dans des soumissions, des rabaissements, toutes ces choses-là, ou alors une passivité qui fait que voilà, vous allez mettre, voilà, vous allez rien foutre en fait. Tout ce qui est de l'ordre de faire du fric en fait, hein, faire tourner des bitcoins, faire des trucs à la con quoi, des trucs ou même être actionnaire. Quand tu sais que derrière, hein, il va y avoir des gens qui vont être sacrifiés. Quand tu vas acheter tes fringues, tout ça, c'est pas pour culpabiliser,
Mais c'est bien comprendre en fait que tout ce qui est fait dans faire du fric, pour faire du fric, pour simplement faire croître en fait ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Donc, à partir du moment où tu travailles au pays de l'intégrité, là, tu es certain, alors c'est dur, hein, bien sûr, hein, on est dans un monde de corrompus, dès que tu mets la main quelque part, c'est sûr, tu participes à quelque chose de merdique la plupart du temps. Enfin, il y a quelque chose derrière. Mais l'idée, c'est d'être conscient, en fait, de ce que tu fais et au maximum de comprendre, en fait, que de ce que tu es en train de faire quand tu gagnes de l'argent, quand tu le dépenses, en fait. Vers quoi ça va aller? Est-ce que ça va aller vers quelque chose qui va te rendre encore plus malheureux? Est-ce que ça va priver les autres? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire en fait, voilà, dans ta façon de travailler et quand tu as pour tes enfants, hein, le principe de d'acquérir en fait un patrimoine pour pouvoir le donner à ses enfants ou enfin se priver de tout pour les enfants, enfin toute cette histoire-là en fait. Bien sûr, clairement en fait, tu es parent ou grand-parent, eh ben, c'est certain hein, que le principe, c'est que si c'est toi qui es un chef de famille même, hein, ben, voilà, ou que tu travailles pour un conjoint, et le conjoint, ben, il est moins fort que toi, et enfin, dans le sens moins endurant, enfin, il peut y avoir 50 milliards de raisons, en fait. Mais le principe, en fait, c'est pourquoi travailles-tu, en fait? Est-ce que ton idée, ça va être quelque part de contrôler aussi, de dominer la situation? Est-ce que tu travailles tant parce que tu flippes à mort, que ce soit pour toi ou pour les autres? À partir du moment où tu es dans la peur, où tu es dans la soumission, où tu es dans le renoncement, mais pas, disons, que tu renonces à même à une liberté essentielle qui est la liberté de penser, en fait, hein, eh bien là, tu travailles pour l'argent et là, tu travailles plus pour Dieu. Et Dieu, tu peux y mettre le mot amour, tu peux y mettre le mot intégrité, tu peux y mettre le mot liberté, fraternité, égalité, tout ce que tu veux, en fait. Voilà, et c'est ça, en fait, qui prend du temps aussi à comprendre, hein, mais qui est absolument nécessaire. Donc l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais disons que, par exemple, il y en a des milliards d'exemples, hein, mais disons que moi je vis dans un lieu où il y a, je pourrais vous donner des milliards d'exemples de ce que moi je vis, ce que vivent d'autres, mais un lieu qui est un lieu de saisonniers. Et le traitement en fait des saisonniers par beaucoup de patrons qui cherchent à rentrer un max de fric est quelque chose de complètement sordide, vraiment. Et bon après, ben, c'est aux gens aussi à prendre leurs responsabilités et à, voilà. Mais là, vous voyez, là, il est clair que là, on peut aligner les têtes de ceux qui travaillent pour l'argent et surtout pas pour Dieu. Vous voyez dans l'histoire de faire du pognon. Vous voyez, coûte que coûte, vaille que vaille. Il y a aussi les notions de l'immobilier et de spéculation qui sont, mais alors, mais vraiment, quelle honte, quoi. Mais la honte grave, quoi. Alors vous me direz, ben, les gens, ils font ce qu'ils veulent, etc. Non, enfin, bon, ils font ce qu'ils veulent, la preuve, hein, on est en plein dedans, hein, et bonjour le bordel. Mais disons que l'hyperspéculation qui va mettre des gens sur la paille, et qui n'auront pas les moyens d'acheter. Enfin, les grandes inégalités en fait qui vont exister, c'est lamentable, vraiment lamentable, parce que ça nécessite d'être vraiment violent en fait pour faire des plus-values énormes, hein, énormes pour vendre une bicoque qui n'avait aucune valeur dans les années 20. Parce que personne ne voulait venir sur des côtes infestées de moustiques, par exemple, ou de palus, ou je ne sais trop quoi. Et puis, voilà, et là maintenant, c'est genre la cabane au fond du jardin, 1 million. Non mais, enfin, et moi je râle pas, ça me fait pas râler, moi, en me disant je suis frustrée, pas du tout. Mais simplement, je me dis, mon Dieu, là vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est vraiment travailler pour l'argent. Travailler pour l'argent. Et à partir de ce moment-là, ça nécessite d'être dur, impitoyable, de faire preuve de violence, de fermer les yeux
sur des choses qui sont inacceptables. Et donc, là, à partir de ce moment-là, il y a un morceau de l'âme qui s'en va. Là, tu enterres un morceau de ton âme. Alors, il y a toujours moyen de faire marche arrière, hein, sachez-le. Ben justement, il y a un autre exemple. Alors là, c'est l'exemple extrême. Mais il y a eu, pour le 8 mai, par exemple, le film La liste de Schindler. D'accord? Alors bon, c'est peut-être très romanesque, très, voilà, très partisan, très tout ce que vous voulez. Mais bon, la réalité, c'est qu'il y a eu un holocauste et que Schindler, effectivement, était un homme d'affaires qui a fait un max de pognon, en fait, et qui pensait vraiment, qui était très dur, quoi. Il pensait à l'argent, quoi. Son objectif était de faire du pognon, avoir des femmes, boire, manger les trucs de meilleure qualité, être habillé chez les plus grands. Et au bout d'un moment, Schindler se rend compte, en fait, que c'est vraiment complètement hallucinant, quoi. Et là, il se met à travailler pour Dieu, en fait. Et il va racheter, voilà, hein, pour essayer de sauver de la mort. Et ça, c'est vraiment l'exemple type mais extrême, de quelqu'un qui se rend compte, en fait, qu'il a travaillé pour l'argent et que c'est une catastrophe absolue, quoi, et qui se tourne vers travailler pour Dieu. Bon, c'est un cas extrême, mais disons que, voilà, et des cas comme ça, vous pouvez en trouver des centaines de milliards, hélas, sur cette planète. Tout a une résonance. Donc après, bon, il y a des gens qui tombent dans des trucs terribles, hein, qui culpabilisent tellement qu'ils mangent dans les poubelles, qui donnent tout leur fric, voilà, qui s'habillent. Bon, là, bon, derrière, il y a des choses à travailler, peut-être à creuser, à voir, hein. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Ne vendez pas votre âme. Ne vendez pas votre âme, en fait, hein. Donc travaillez pour Dieu ou pour l'argent, on le sait, on le sent. Et même si on ne le sent pas au début, hein, eh ben, y a ceux qui le sentent profondément et qui vont s'asseoir et étouffer leur âme progressivement. Et puis il y a ceux qui ont une âme, en fait, et qui vont, comment dire, il y a ceux qui ont une petite âme, hein, une capacité égotique, là, et qui, en prenant de l'âge, vont comprendre, en fait, comment ça se passe. Et puis, il y a une autre chose que je voulais signaler aussi sur ne peut pas travailler pour deux maîtres Dieu et l'argent, c'est le principe de clanique, en fait. C'est-à-dire, c'est mon clan, c'est ma famille, donc je peux tout me permettre, en fait, parce que, après tout, ma famille d'abord, mon patrimoine, mon ceci d'abord. Non, là, il y a une erreur, en fait. Donc, l'idée, c'est bien sûr de pas... enfin, on n'est pas parfait, mais disons que il y a quelque chose quand même de super important à comprendre, là. Mais vraiment de super important. Voilà. Et je vous fais un peu la morale. Mais c'est pas une morale. Quand je vous parle à vous, c'est à moi que je parle. Toujours, dans toutes les vidéos.